Amis du petit écran, bonsoir. On reçoit aujourd'hui, ce soir, un monument gigantesque de la musique haïtienne. Il s'agit du professeur, du compositeur, du chanteur Lionel Benjamin, que depuis longtemps, il a demandé main côté Lionel, côté Monsieur Benjamin. Donc, aujourd'hui, à ce là c'est le jour J. On reçoit avec beaucoup de joie et un grand frère. Et nous ne va pas parler de live, mais il s'agit du professeur Lionel Benjamin. Lionel, bonsoir. Bonsoir Eddy, Didi, comment vous est? Ça va bien? En forme? Mon cher, je me félicite pour l'émission. Ça, vraiment, c'est it's a must parce qu'on est, non, comme on dit ça là, avant un certain moment, radio, pas jouer musique encore, et pas entendre nos corps, on a l'impression qu'on ne parle encore alors que nous la pirate. Oh, bon, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est Merci. un Non, bon geste. il est temps, c'est ça, merci. Il est temps que, lorsqu'on parle de musique, lorsqu'on parle d'art en général, moi, mais bon, je viens de joindre que depuis les années 90, avec Télécajou, j'ai repris ça cette année. Et puis, côté que nous venons voir que l'ont importance, moi, primordial, côté que pour nous faire connaissance, me faire refaire connaissance avec les monuments de notre musique. Parce qu'on est goncé de génération qui censé, qui prend charge d'une façon, et, bah, qu'on est d'une façon automatique, parce que c'est la joie, c'est public, mais Ouais. cependant, il n'y a pas une idée de ces monuments-là que je suis en train de présenter. Il n'y a pas une idée du tout. Donc, ça fait que, Lyon, encore une fois, bonsoir, c'est un honneur de t'avoir en studio. Bonsoir Didi, c'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Je dirais même que c'est un privilège parce que Ouais, c'est ça. tu es tu es un musicien aussi, en plus, donc tu fais vraiment un travail pour nous, je pense, qui est tout à fait estimable. Bon, c'est ça. Bon, merci. Pour maintenant, nous allons faire faire connaissance d'une façon officielle avec l'artiste, avec le monument qui va parler de lui. Et qui est Lionel Benjamin, et pas moi-même seulement qui connais, mais comme cela, qui est Lionel, vous connaissez, on va lever, quand j'aime toujours dire dans choix, on va lever tout fort, on va lever tout bon, on va lever tout intelligent. Et ça a commencé quelque part. Donc maintenant, donc parle-nous, et parle à l'assistance aux téléspectateurs de Lionel, le jeune Lionel de l'enfance et tout ça, etc. Et puis, avant d'arriver aux grandes activités. OK. Disons que Lionel Benjamin est né à Port-au-Prince le 10 novembre 1945. Au fait, hier, j'ai Oui, ajouté oui, une c'est année de ça, plus. oui. Et d'une mère qui venait des Cailles et de mon père qui venait du Mall Saint-Nicolas. C'est-à-dire les deux extrêmes, je dirais, de l'île. Et puis, moi, je suis arrivé à Port-au-Prince, comme ça. Je dois te dire une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mon père m'a reconnu quand j'avais 10 ans. Donc, jusqu'à 10 ans, je Mm. portais le nom de ma mère, qui était Fontaine. Je m'appelais Franz Fontaine. Et j'ai une bonne famille Fontaine qui vient du Sud. Et une famille, la famille de mon père, je connais ma grand-mère à ce moment-là, elle s'appelait Laetitia. Mon père s'appelait Simeon Benjamin, c'était un artiste aussi, d'ailleurs. C'était la première personne à avoir introduit un groupe folklorique aux États-Unis qui s'appelait Aïda. Il jouait du Mm. tambour, il chantait aussi. C'était un bonhomme qui faisait beaucoup de sport, il était musclé, puis bon, il chantait, il dansait, etc. Et c'était un artiste, quoi, tu sais. Donc, quand il m'a reconnu à l'âge de 10 ans, et que donc j'ai changé de nom pour devenir Lionel Benjamin, il m'amenait toujours, alors il habitait à Manhattan, à New York, dans son appartement, il m'amenait dans des promenades en bateau, pour faire dire aux gens, voici mon fils, etc. Et l'une des choses, je pense, que j'ai vu de lui, c'est que c'est la première personne que je voyais qui mettait des vestes de couleur. Il mettait des vestes jaunes, des vestes rouges, des vestes vertes, tu sais, et c'était vraiment spécial pour moi. J'avais jamais vu ça avant. Pour moi, les gens étaient toujours très, enfin, j'allais dire bien mis, mais plutôt de couleur sombre. Mais lui, c'était un artiste. Je ne dirais pas que c'était un très, 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 très bon chanteur, mais
C'est un bonhomme qui avait des contacts, il était l'ami de beaucoup de sénateurs américains. Il avait fait sa place aux États-Unis. C'est pour ça que je pense qu'il avait pu faire entrer aux États-Unis la première troupe folklorique qui s'appelait Aïda. Il jouait du tambour aussi. Maintenant, donc ça a commencé, excuse-moi, ça a commencé à quel âge? Depuis qu'il a fait toute grosse activité ça? Non, l'activité ça a commencé beaucoup plus tard. Parce que je dois te dire qu'avant ça, on avait formé un petit groupe dans mon quartier, j'habitais à la rue Elodin. D'ailleurs, j'ai une chanson qui s'appelle Rue Elodin où j'explique un petit peu cette zone. Il y avait le pont Cégéo qui était en face de chez moi. Et nous étions un groupe de jeunes assis toujours sur le parapet du pont. Et n'a pas blague, n'a pas raconté. Maintenant, il y avait une petite Ford 4, une ancienne Ford à côté de chez moi. Et comme ça, tapoter tambour sous elle, Ford là. Et puis, bah, on est nous, on ça fait musique. Il y a quelqu'un qui est venu, et moi, je jouais de l'harmonica, j'avais appris à jouer de l'harmonica aussi, donc je jouais de l'harmonica. Et on jouait des mélodies avec l'harmonica, on n'a pas de tambour sous elle, machine là. Et puis, l'idée nous est venue de faire Tibal, le quartier, Tibal de salon. Alors, le groupe n'avait pas encore de nom vraiment. On a commencé à faire des soirées à la rue Elodin, la rue de chez moi, et à la rue El Marcelin, qui était la rue d'après chez moi, où j'avais beaucoup d'amis aussi. Et j'allais, alors, à un certain moment, j'ai dit à ma mère qui a été à New York à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, envoie-moi un accordéon, achète un accordéon pour moi, parce que, bon, je veux faire de la musique, j'aimerais jouer d'accordéon. Mais dans ma tête, je dis accordéon, je pensais à un accordéon honneur, tu sais, qui a un clavier. Mais comme ma mère ne savait rien des accordéons, elle m'a acheté un accordéon à bouton, et tu fermais, c'était une note, tu ouvrais, c'était comme les Dominicains. Alors, j'ai dû apprendre à jouer de cet accordéon-là, tout seul, puis on a commencé à faire de la musique. Maintenant, on allait jouer et j'apportais la boîte vide de l'accordéon, et quelqu'un apportait l'accordéon, non, de toi, qu'on appelle des resquieurs, si tu veux, mais c'était des amis du quartier. Et quand on sortait, on mettait toutes sortes de trucs dans la boîte de l'accordéon. On mettait du gâteau, du rhum, du 7-Up, du coca, etc. Puis on allait faire notre fête. Parce qu'on n'était pas payé vraiment. Donc c'était ça. Et puis on allait faire notre fête après, notre fête à nous-mêmes, entre copains et amis. Maintenant, après ça, il y a eu l'époque des copains des vampires. Et Boulot Balco, et ces messieurs-là qui imitaient, je dirais, comment il s'appelle encore? Un chanteur qui s'appelait Sarah Jane. Et Boulot faisait ça très très bien. Et puis ces messieurs s'habillaient avec des vestons de cuir, enfin, comme les Français de l'époque. Et Johnny Hallyday, etc. C'était l'influence de l'époque parce que les yéyés. Exact. À ce moment-là, il y avait un Français à Métropole qui s'appelait Duviquet et qui faisait beaucoup de publicité pour ce genre de musique-là. Et ces petits messieurs se sont convertis en groupe de rock, je dirais. Il y avait une grande rivalité entre les vampires et les copains. Les copains, il y avait Raymond Duberval qui jouait de la guitare, et puis Boulot qui jouait de la guitare, qui chantait. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Mike, je ne sais pas Mikey. C'est le bonhomme s'habillait en veston de cuir, t'as blagué correct. En fait, faisait toutes sortes d'extravagances. Ouais, tout comme faisait Johnny Hallyday, je suppose, à l'époque. Et après que ces messieurs donnaient une prestation au Rex Théâtre en matinée, nous-mêmes, notre petit groupe allait continuer la fête en jouant du compas. Donc, moi, j'ai joué du tambour. Et puis, la fête continuait comme ça. Et finalement, on s'appelait les fantaisistes. Ce n'était pas les fantaisistes de Carrefour, c'est les fantaisistes, les fantaisistes tout court. Et finalement, j'ai dû partir à un certain moment. J'avais pratiquement terminé mes études. Ma mère me dit, bon, écoute, tu dois aller étudier, etc., etc., etc. Je suis parti, je dirais, en vitesse de Port-au-Prince parce que j'avais eu maille à partir avec un en côte à un certain moment. Et la chose avait failli mal tourner pour moi. Donc, mes parents m'ont dit, ma mère m'a dit, écoute, tu t'en vas, tu ne le sais pas. Je suis parti. J'étais chez les Macomb, qui étaient mes parents adoptifs, je dirais. Et là, je suis parti, j'étais au Queen's Community College. Ma mère habitait à Brooklyn. Et j'ai passé une année à Queen's Community College. Et entre-temps, alors, pour revenir à mes études, j'étais d'abord à Maria Delbo comme école. Ensuite, à Saint-Louis-de-Gonzague, on m'a foutu à la porte en quatrième. À Saint-Louis-de-Gonzague, j'étais au centre d'études secondaires, terminé mes études. Mais au centre d'études secondaires, j'avais comme un contrat tacite avec un ami qui s'appelait Jacques Raymond. Et il était toujours premier pendant les mois normaux et moi, j'étais premier pendant les examens. Après ça, quand j'étais premier, il était deuxième. Quand il était premier, moi, j'étais deuxième.
C'était comme ça, j'ai passé des années comme ça, mais j'étais toujours premier aux examens. Et je suis parti à cette époque-là, justement, je suis parti très vite, c'était à l'époque en Rito. Et j'ai passé une année à Queen's Community College et ma mère, après ça, m'a inscrit au collège Jean de Brébeuf à Montréal. On m'a mis Oh, donc, attends un petit moment, attends un petit moment. Après la retour, tu es parti ou aller à Queen's College, ensuite, yeah, ensuite traverser après ça, à Montréal. Montréal. Exact. Ok. Au fait, ma carrière, si tu veux, a commencé à Montréal. Hmm. Parce que arrivé au collège, alors je dois te dire d'abord pour l'histoire, et dans la forme d'admission pour le collège, on demandait la signature du père ou du tuteur. Et ma mère m'a dit, écoute, va voir ton père, puisque je t'avais dit tout à l'heure qu'il habitait dans un appartement à Manhattan. Elle me dit, va le voir, dis-lui, voici le papier qu'on a demandé qu'il signe, que il peut signer, mais c'est moi qui vais payer. C'est moi qui vais payer. Bon, je dis, d'accord. Je vais le voir, puis on s'assied, on parle, on mange, on rit. Puis à un certain moment, je lui dis, bon, ma mère m'a envoyé avec une forme là, pour mon admission au collège à Montréal. Elle aurait voulu que tu signes cette feuille-là. Il me dit, je ne vais pas signer. J'ai dit, tu ne vas pas signer? Il me dit, non. J'ai dit, non, elle te dit que c'est elle qui va payer. Il me dit, non, je ne vais pas signer. Il dit, très bien. On a fini de manger, on a mangé, puis je lui dis, d'accord, bye bye. Et puis, je n'ai jamais ouvert les pieds chez lui. Parce que je me disais, bon, il voulait me montrer pour la galerie, mais quand il s'agissait de mon éducation, de mes études, il n'était plus là. Donc, ça ne l'intéressait pas. Donc, moi-même aussi, bon, écoute, et ma mère, de toute façon, j'ai trouvé mon oncle, finalement, qui a signé comme tuteur. Et c'est comme ça que j'ai été au collège de Brébeuf à Montréal. J'ai terminé ma philo là. Ça m'a pris un petit temps pour comprendre le joual canadien. Parce que les Canadiens, leur langue, c'est le joual, tu sais. J'ai dû passer 3 mois dans une salle de classe sans rien comprendre de ce que disait le professeur. Mais finalement, après, bon, je me suis adapté, mes oreilles se sont adaptées, j'ai commencé à parler comme eux et j'ai terminé mes études. Ensuite, j'ai fait une invitation pour l'Université de Montréal pour aller faire des études en médecine, mais comme j'étais pas citoyen canadien, on n'a pas accepté. Mais c'est vraiment au Collège Brébeuf que le grand départ. Et il y avait un ami au Collège Brébeuf qui s'appelait Daniel Jolin, un Canadien, qui était en pension aussi parce qu'il habitait, lui, en dehors de Montréal. Et à chaque fois, en week-end, il allait chez lui. Il avait une guitare. Une fois, je lui ai dit, écoute, Daniel, laisse-moi donc ta guitare, je vais pouvoir m'amuser pendant que tu n'es pas là. Et puis, il me dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit qu'on est ses bons amis jusqu'à présent. Il m'a écrit hier pour me dire bonne fête, c'était très bien. Et puis, je prenais la guitare, je commençais à jouer il y avait une grande salle qu'il y avait au bas du collège. Et puis, à un certain moment, il y a un groupe d'étudiants qui sont venus m'entourer. Ils me disaient, mais pourquoi tu ne chantes pas? J'ai dit, bon, je ne chante pas, je ne suis pas un chanteur, je joue de la guitare. On dit, mais non, tu peux essayer, tu as une bonne voix, etc. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont dit, écoute, il y a une boîte à chansons qui s'appelle Le Patriote sur la rue Saint-Denis, tu vas pour une audition, et puis on va voir, je pense que ça va aller. Je suis un gars un peu timide, enfin, j'étais alors, cette époque-là, je n'ai pas voulu vraiment. Finalement, je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai été au Patriote, j'ai passé une audition et on m'a accepté. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quand on m'a accepté, on a commencé à m'envoyer aller chanter dans une province différente chaque week-end. Donc, je prenais ma guitare, je partais avec un ou deux amis haïtiens et j'allais chanter et je chantais. Je ne composais pas encore mes chansons. À ce moment-là, j'interprétais beaucoup des chanteurs québécois et des chanteurs français comme Aznavour, Beko, Brel et Jean Ferrat, surtout que j'aimais beaucoup. Et tous ces gens-là, je chante très, très bien. Enfin, j'interprète très, très, très bien leurs chansons. Et j'ai fait des tournées dans le province. Lionel, attends. Okay. Et après audition qu'on t'a fait à Saint-Denis, et ou après ça, ou Vincent, lorsque les performances ont commencé, est-ce que tu étais tout seul avec un orchestre ou bien ou même avec une guitare? Comment ça t'atelier? Non, c'était moi et ma guitare seulement. Oh, ok, oh, bon. J'interprétais tous ces gens-là qui étaient populaires à cette époque, et puis je dois te dire que je faisais très bien. C'était de jolies chansons. J'adore encore interpréter Ferrat quand j'ai l'occasion de le faire. Je n'ai pas fait ça souvent. Puis Brel, Beko, j'adore Gilbert Beko, Aznavour, tout le monde. C'était des beaux textes, c'était de la belle poésie. C'était bien, tu vois. Donc je me sentais à l'aise pour interpréter ces chansons-là. Je n'étais pas encore du tout dans l'histoire de composer mes chansons, etc.
Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait beaucoup de tournées dans la province de Québec et j'ai commencé à être connu dans le milieu. Et il y avait, à un certain moment, il y avait un bateau théâtre qui descendait de Saint-Laurent et on m'a invité à aller faire les pauses sur ce bateau. Donc le bateau, à chaque port où le bateau s'arrêtait, les acteurs pour jouer une pièce de théâtre et à la pause, c'est moi qui chantais. Je chantais pendant 30 minutes et la deuxième partie de la pièce revenait, etc. Donc on est descendu le Saint-Laurent et c'est comme ça que j'ai eu, on m'a invité à Radio-Canada, j'ai participé à des émissions aussi. Il y avait une émission qui s'appelle La Petite Semaine, j'ai joué là-dedans. Et puis, bon, je commençais à être très connu dans le milieu. Et si j'étais resté à Montréal, je serais certainement un artiste très connu à Montréal. Maintenant, ça était. Et on m'a invité à ce moment-là, il y avait la foire internationale qui se faisait à Montréal. Et il y avait, on m'a invité, je crois que ça s'appelait Terre des Hommes. Et mon cher, à cause de ce succès peut-être que je connaissais, on m'a invité à aller chanter là-dedans. D'abord, il y avait un pavillon haïtien, et là aussi, dans le visiter lui. Maintenant, je passais en vedette américaine avant Jean-Pierre Ferrand, qui était déjà un artiste consommé. C'est celui qui fait Il a neigé à Port-au-Prince, tout encore à Chamonix, en tout cas. Très belle chanson, qui interprète aussi Ginette Renaud. Et mon cher, il devait donc chanter après moi. Et quand j'ai fini de chanter, j'interprétais Arrivé la Fonte et d'autres chansons en espagnol. Ça lui a pris un petit temps pour avoir son public. Mais comme c'était un professionnel, bon, il l'a fait, mais il y avait beaucoup touché les gens. Et en sortant, il y a beaucoup de gens qui sont venus me demander où est-ce qu'ils pouvaient acheter mes disques. Je n'avais pas de disques, j'étais encore un étudiant. Au collège, je leur ai dit, bon, j'ai pas de disques. Moi, j'ai fait ça comme ça, je suis venu étudier à Montréal, etc., etc., etc. Bon, Ouais, ça donc s'est bien passé. c'était quelque chose que tu as fait parallèlement pendant que les activités d'étudiants. Oui, C'est ça, ok. absolument. Ouais. Oui, oui. Ça, J'avais un à ami, l'université à Montréal, ok. c'est ça. Et j'avais un bon ami qui s'appelle Gérald Collonge, que j'avais rencontré enfin, au collège. Et on allait ensemble dans les provinces, dans la province de Québec. Il m'accompagnait et je chantais. Maintenant, Daniel Jeunet et moi-même et un autre ami qui s'appelle Denis Allaire, qui est maintenant médecin, nous avons fait un petit trio qui s'appelle les Tréponèmes. Et on jouait de la musique et on interprétait beaucoup Brassens et tout ça, c'était seulement la guitare, ou d'autres chanteurs canadiens. Et ça, pourquoi les tréponèmes? Notre chanson était C'est nous les tréponèmes, et sur notre rythme n'est pas du twist. Nous réglerons tous vos problèmes avec nos instruments à syphilis. Alors, nos instruments à syphilis, c'était la guitare qui a 6 cordes. Mais en même temps, c'est un jeu de mots qui s'appelle les tréponèmes. Et les tréponèmes bapalidoum, c'est le microbe qui donne la syphilis. En tout cas, bref. Et c'était intéressant. Nous allons répéter notre orchestre pour nous bien entendre. Répète-moi, s'il te plaît. Ça s'appelle les tréponèmes. Les tréponèmes, ok. Non, les tréponèmes. Ok, tréponèmes, ok. Le microbe qui donnait la syphilis s'appelait Treponema pallidum. Ok, bon, ok. Donc on a fait un jeu de mots avec nos instruments à syphilis, et ce microbe donnait la syphilis. Mais nous on parlait des syphilis de la guitare. Ok. Donc on a commencé à jouer dans quelques petits endroits à Montréal, mais bon, après ça, tu sais, j'étais à l'Université de Montréal et j'ai été pour avoir une maîtrise en pédagogie, comme je ne pouvais pas aller dans la médecine parce que je n'étais pas citoyen canadien. Et j'ai terminé mes études à l'Université de Montréal et j'ai continué à chanter, j'ai commencé à chanter. Maintenant, je suis retourné, j'ai rencontré ma femme entre-temps, et elle s'appelait Rosine Dupuis, elle est à l'Université de Montréal, elle est psychologue actuellement, l'une des meilleures psychologues d'Haïti, je dis ça en toute objectivité. Et nous sommes rentrés en Haïti en 73, on s'est mariés en 72, je suis rentré et pour aller visiter, parce que je dois te dire, Eddie, que j'avais passé 8 ans où j'avais absolument pas l'intention, je ne pensais pas retourner en Haïti. D'ailleurs, c'était encore la dictature et tout ça, c'était pas vraiment... D'ailleurs, je chantais des chansons engagées, des trucs comme ça. Mais je suis retourné et il y a une autre déclic qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'en retournant à Montréal, où j'avais déjà acheté une maison et tout ça, et le pays, c'est-à-dire Haïti, m'a pris vraiment par les tripes. Et je montais dans l'avion avec des larmes aux yeux, je sentais que
j'avais envie de rester, j'avais pas envie de retourner à Montréal. C'était une chose qui m'avait vraiment frappé parce que j'étais très habitué à Montréal, je m'étais adapté, j'avais acheté des patins, j'avais appris à patiner, tout ça. Je suis un patinoire en glace. Donc, je me sentais bien, j'avais beaucoup d'amis, il y avait des Haïtiens, il y avait beaucoup de Québécois, on allait dans la Laurentine, c'était intéressant. Et puis là, quelque chose m'a pris, tu sais, je me suis dit, waouh, il faut que je retourne en Haïti. Ma place n'est plus à Montréal. Et ma femme, d'ailleurs, et bon, c'est pas qu'elle m'a beaucoup aidé dans ce sens, mais elle n'aimait pas le froid. Donc, j'avais une raison de plus de retourner en Haïti. Mais en voulant laisser Haïti, ça m'a pris par les tripes. Je me suis dit, bon, il faut que je retourne. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de retourner. J'ai commencé j'ai mis la maison en vente. Ma mère habitait avec moi. Ma mère est rentrée elle aussi en Haïti après. Nous sommes entrés en Haïti. J'habitais dans un petit appartement qui était dans la cour de chez mes beaux-parents. Et puis, j'ai postulé pour un job. À ce moment-là, j'ai essayé à l'école normale supérieure et au Collège Canada. Comme je venais du Canada, j'avais terminé mes études au Canada. J'avais déjà commencé à enseigner au Canada, d'ailleurs. Maintenant, le Canada m'a dit... Lionel, il y a un petit moment. Et tu viens juste de mentionner que tu étais propriétaire à Montréal, ou tu étais caille, ou tu étais tout pareil. Donc, maintenant, le petit groupe, ou bien tout sortait qu'on fait, à temps partiel, ou bien à temps partiel, parce que tu es étudiant jusqu'à ce que tu travailles, tu as enseigné. Et la rentabilité était valable. Et ben, tu es qu'on fait quoi, l'autre bois? Non, mais je ne sais pas qu'on fait quoi, parce que bien quand on rappelle ça, tu sais que moi, je oublié. Nous devions faire un groupe qui t'a joué compas, qui t'a joué, nous t'a joué, même t'a chanté. Et puis, on sait des moments où c'est qu'on vient de nous, puis on dit, bon, maestro, ça, c'est du groupe, même sur place, parce que, il y a même mal dans le collège, même. Donc, je continue de jouer, pas sujet dans le groupe, ça. C'était vraiment intéressant. Et j'ai retrouvé Bercy quand on était en Haïti. Monsieur t'a joué au côté, t'a joué saxophone pour monter sous la nuit. Et mon cher, son incrément, parce que monsieur vraiment, il est vraiment, au sax, il est imbattable. Tu sais, Weber était vraiment, il est mort vraiment tristement, sont tombés sur chaque carnaval, vraiment. Ces choses-là sont un petit peu tristes. Mais alors, pour revenir à ce que je disais, je suis en Haïti en 73. Et là, on a pris la décision, ma femme et moi, de rentrer à Port-au-Prince. J'ai postulé pour ce poste-là. Et la veille du jour où je vais commencer au Collège Canada, l'école normale supérieure m'a dit qu'on acceptait ma candidature. Donc, j'étais au Canada, j'ai dit, je suis vraiment désolé, mais vu ce que je faisais, mon niveau, j'ai une maîtrise en pédagogie, je pense que ce serait mieux pour moi d'aller à l'école normale supérieure où je voulais vraiment monter un département de pédagogie. Je l'ai fait, mais ça a pris un petit peu de temps parce qu'à ce moment-là, il y avait une section mathématique qui ne voyait pas ça très bien. Et je me rappelle même comment ça s'appelle, il y avait le directeur de l'école normale disait que ça n'existe pas une maîtrise en pédagogie. Alors lui, ils étaient surtout branchés sur le système français, on donnait des licences. Ils ne connaissaient pas ça, une maîtrise en pédagogie. Finalement, à un certain moment, j'ai arrêté le cours que j'avais commencé. Et après un an, ils ont dû me rappeler parce que les élèves réclamaient ce cours-là parce que c'était vraiment quelque chose de très intéressant pour former les professeurs, parce qu'on n'avait pas ça en Haïti. Mais j'ai commencé ce cours-là, j'ai fait beaucoup de choses avec eux. On avait un système, on avait aussi une aide du Canada d'ailleurs pour bien mettre le système en place. On avait aussi des caméras où je formais vraiment les professeurs, je leur montrais la technique. Et une de ces techniques-là m'a sauvé parce que quand on m'a appelé à un certain moment pour aller faire des cours à la faculté de médecine, parce que j'avais un bac en sciences, en biologie, j'arrive pour faire le cours, je remplaçais M. Kebo, on appelait Master Keb, j'allais faire un cours de génétique. Alors, il y a un tas d'élèves qui sont venus. Il y avait. J'ai Master Keb. Mon cher, quand je suis parti d'Haïti et je suis retourné à Montréal avant de rentrer définitivement, j'avais aussi une vidéo qu'on continuait de passer à Haïti et les gens commençaient à me connaître à partir de là. Donc, quand je suis retourné, les gens me connaissaient déjà. Et à cette époque-là, c'était Antidéo, c'était le chanteur populaire de l'époque. Et puis, j'ai commencé mes cours à l'école normale supérieure. Et après la faculté de médecine, on m'a demandé de remplacer Master Keb. Et le premier jour où j'ai été faire le cours, il y a beaucoup d'élèves qui sont venus à la fenêtre me dire, ah, on va chanter maintenant avant de commencer quoi? On dit chanter, mais c'est pas ça que je là. Et aujourd'hui, vous avez appris qu'il ne fallait jamais faire ça. Donc, je me suis assis
J'ai commencé à lire un livre. 10 minutes, 15 minutes, j'étais encore à la fenêtre, 20 minutes, 25 minutes, j'étais encore là, je me dis, bon, pas font pas. J'ai continué à lire, et puis à un certain moment, ils ont commencé à être découragés. Et après 30 minutes, peut-être 35 minutes, ils ont commencé à s'en aller. Et quand ils sont tous partis, j'ai commencé le cours à ce moment-là. Mais si j'avais commis l'erreur, mais ça, j'avais appris ça dans la maîtrise, là, j'avais commis l'erreur de chanter, j'aurais perdu les élèves pendant toute l'année. J'aurais plus d'ascendant sur eux, ça aurait été terminé. Donc à ce moment-là, j'ai commencé le cours quand ils sont partis. Et puis j'ai continué à donner des cours à la faculté de médecine où j'ai formé beaucoup de médecins d'ailleurs, qui m'appellent les professeurs jusqu'à présent quand ils me rencontrent. Je dis pas fait ça dans le vieil. Et bon, après ça, j'ai commencé à travailler comme speaker à Radio Haïti Inter. J'animais une émission qui s'appelait Super RHI. Il y avait des chansons rock et tout comme ça, donc j'étais très à l'aise là-dedans. Mais je donnais aussi des nouvelles, des informations. Donc c'était quelle radio ça? Qui radio ça? Radio Haïti Inter, ok. Avec Jean-Dominique. Avec Jean-Dominique, ok. Maintenant, à ce moment-là, Rico était à Métropole, il y avait une émission qui s'appelait Tambour Battant, qui était très populaire. Mais moi, je travaillais l'après-midi, j'avais un autre programme de chansons américaines et Super RHI, puis je donnais des informations. À ce moment-là, il y avait Liliane, il y avait Yol des Roses qui travaillait à Radio Inter, qu'on fait filer tout le monde, sommes bien avec eux. Et Marcus aussi. Donc, maintenant, à un certain moment, je crois que Rico était mort. Et comme mon beau-frère travaillait à Radio Métropole, il était 10 ans à Métropole comme animateur de musique haïtienne, de compas. Ça aussi, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Et après 10 ans, bon, on m'a remplacé. Et à ce moment-là, j'ai eu ma propre station de radio qui s'appelait Cadence FM. Qui est toujours à présent. Ça, c'est une autre histoire que j'ai passée à mes enfants parce qu'on a sûrement une fréquence FM. Et elle fonctionne de temps en temps. Je pense qu'ils vont la reprendre. Mais alors, ça, c'est mon histoire. Maintenant, pendant que j'étais à Métropole, à Noël, on jouait des chansons. Il n'y avait pas beaucoup de chansons de Noël. Il y avait des chansons traduites de l'anglais que les gens chantaient. À part la très belle chanson de Raoul Guillaume, qui s'appelait Noël de l'orphelin, il n'y avait pas vraiment d'autres chansons à l'époque. Maintenant, je me suis dit, ça m'embêtait que les Haïtiens chantent des chansons parce que c'était des chansons qui ne traduisent pas vraiment l'ambiance de la Noël en Haïti. Et comme Métropole avait comme habitude de commencer à jouer des musiques de Noël seulement le 1er décembre, c'était leur politique, j'ai décidé, bon, je vais essayer de composer une chanson de Noël parce que pour que les Haïtiens aient leurs propres chansons de Noël, qui n'est pas chanter des chansons de White Christmas, il n'y a pas de neige en Haïti, etc. Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai composé une première chanson qui s'appelait Noël enfin. Et je l'ai sorti un 1er décembre, et puis bon, ça a été le départ, je dirais, de cette histoire, de cette aventure avec les chansons de Noël, parce que à partir de cette époque-là, chaque année, les gens me demandaient qu'est-ce que tu vas nous donner cette année. Et jusqu'à présent, Didier, les gens le font, c'est ce qui fait que je suis à ma 30e chanson de Noël en 2020, parce que j'ai ma 30e chanson qui est déjà prête, qui est déjà terminée. Et je pense que Lionel, qui est mon fils, qui est mon manager aussi, je crois qu'il a prévu de faire le lancement de cette chanson le 19 novembre. Mais elle est prête, elle est finie. Mais attends un petit moment. Tu vas parler de Lionel, qui est ton manager. Nous allons parler de Timounio tout à l'heure. Est-ce que c'est deux messieurs seulement? Est-ce que tu as une fille? Il y a Lionel, il y a Mika, il y a Mélodie, il y a Michael. Ok. Donc maintenant, écoute, parallèlement à tout ça, parce que une activité assez riche. Et comment était le support de la première dame? Ça ne veut pas dire qu'il y a une deuxième dame, mais ça. Comment était. Mon cher, comment était le support de madame? Honnêtement, Didier, j'ai une femme vraiment extraordinaire qui est ouverte, qui n'a jamais entravé ma carrière de musicien. La seule chose que j'ai faite, et c'était mon choix. Et quand on a eu des enfants, j'avais choisi. J'aurais pu trouver des contrats pour aller chanter là-bas. En fait, j'en avais trouvé, mais j'ai refusé parce que, étant donné qu'elle travaillait beaucoup et des fois elle partait pour aller prendre des formations là-bas, j'ai décidé de rester avec mes enfants pour travailler avec eux, pour faire leurs études, pour leur apprendre à lire, à étudier, etc. Et je ne partais pas souvent. Donc, je restais chez moi. C'est pour ça peut-être que mes... Et je crois que
Si j'avais pris cette route, ma carrière aurait été différente. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Parce que un chanteur, je laisse ma femme et mes enfants, je vais chanter ailleurs. Il y a toutes sortes de trucs qui auraient pu se passer. Tu comprends? Mais j'avais décidé de m'occuper de mes enfants, de m'occuper de ma famille. Et ma femme m'a toujours soutenu. Et je te dis, des fois, quand j'allais faire des contrats pour chanter, tout le monde était tout comme sous ah Lionel, tu sais, puis le prix j'avais fixé diminuait. Et quand je sortais de là, je me disais, waouh, encore une fois, je me suis fait avoir. Ma femme me disait, non, chérie, tu as du talent, et tu vaux plus que ce qu'on te donne, etc. Mais c'était toujours une bataille. Pourquoi? Parce que l'argent, bon, je ne m'intéressais pas tellement, je dis, à l'argent. Tu sais, j'avais pas encore compris la valeur de l'argent. Je pense que les musiciens ici sont tous comme ça. Et ils traduisent ça en disant, leur Dieu, ça peut faire du bras jouer à soi. Au lieu de dire, bras travail à soi. Donc, faire la musique, c'est jouer. Mais c'est pas jouer parce que si tu gagnes ta vie avec ça, c'est un job, c'est un travail, tu vois. Et c'est une entreprise souvent. Et je pense que la plupart des artistes haïtiens n'ont pas capté, n'ont pas compris ça dans leur métier. OK? Donc, moi-même, j'avais beaucoup d'atouts parce que je faisais du théâtre aussi. J'ai joué dans des pièces de théâtre et avec Paulette Poujol-Ouyol. Et j'ai fait du cinéma, j'ai joué dans 8 films aussi avec tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai aidé des jeunes aussi à avancer, tu sais. Bon, finalement, j'ai fait pas mal de choses, je veux dire. Mais, non, mais écoute, c'est ça que m'a interrompu pour la Kounia là, parce que c'est tellement riche et que tu es professeur, chanteur, acteur et compositeur. Et bon, nous pouvons même entrer là. Nous faisons un petit jazz qu'on pas tout petit, mais nous pouvons entrer dans le groupe qu'on pas du nous allons arriver là-dedans tout à l'heure. Bon, voilà ce qu'on fait. Comme nous parlons de petit monsieur, petit lion avec Mika que je connais très bien. Et ça que nous avons fait là, nous avons pris un petit pause tout petit. Nous avons pris un petit pause. Nous avons pris un petit pause et puis on recommence avec son trajectoire. Et bon, il faut avoir un bon caoutchouc pour faire les. Mesdames, messieurs, nous avons au studio le grand Lionel Benjamin avec qui on est en train de converser, donc son gros bagage, on est en train d'apprendre beaucoup de choses, parce qu'on connaît le nom. Définitivement, lorsqu'on parle de Lionel Benjamin, à cause du nom, il se passe de présentation. Mais maintenant, je veux dire là, c'est son réalité historique, côté que nous rencontrons mon nom, on a regardé dans l'écran et puis on a parlé. C'est pas pareil que mon apprend n'importe qui va bien réciter, c'est mon nom qui a parlé de tête. Donc maintenant, on vous revient tout de suite. Pour choisir la société oublier l'amour. La vie doit le louer, même chose tous les jours. Sans surprise, il doit sauter. Et je tomber, sans bonheur, c'est vrai solide pour résister. Sans bonheur, c'est sous tes pieds. Merci, il faut serrer. Et essayez de vivre ici à ces années-là. Et puis, nous disons que c'est une musique, c'est comme ça.
Extraordinaire. Un beau souvenir, Bon. franchement. Merci. Lionel, et le 10e anniversaire PNP, où tu fait nous honneur, où tu venu célébrer avec nous, nous t'es accompagné dans la musique ça. Yeah, Ok? yeah, yeah. Mais ça nous sort de la vie extraordinaire avec Mikaben. Donc on a tout directement à faire Mikaben. On va pas parler de Mikaben, c'est pas que nous qui allons de le dire là. Parce que Ok. dès que Mikaben nous la musique haïtienne, qui a influencé directement et a volé quelques minutes sous Pas de problème. qui j'ai monsieur l'a fait musique, Qui j'aime, monsieur? qui ont supporté Michael la fait musique Oh, côté ok. Ma pas contre l'histoire, monsieur. Michael, vraiment, comme je te dis, même si comme vous depuis petit, mon petit, m'a fait musique avec vous. Toute musique, toute jingle, nous on fait, vous entendez, et dès qu'on parle de musique, on est. Donc, mon jingle, aussi, mon content, on est jingle à marcher. Donc, des choses, tout jingle, on fait, vous entendez, si vous content, ok, c'est fini, on est devant. Ok? Mais, vous venez introduire le monde musique à la radio, comme ça, toute musique, vous composez, je t'en prie, moi, je chante, je chanter, moi, comme ça. Mais, même, monsieur, t'es tout dit, les grandis dans mes papa, il était à me chanter, mais ça fait tout ce qu'on passe. Bon, c'est vrai. C'est génération changée. Mais mon cher, comment écrire dernièrement? Monsieur tape tellement des gens. Monsieur dit, papa, comment tu fais? Je dis, monsieur, bon, nous-mêmes, nous avons fait musique, on a fait musique pour l'argent. Nous avons fait musique pour la musique, c'était l'amour de l'art. On était vraiment très créatif, c'est pas de penser à l'argent. Donc, effectivement, nous pouvons mettre avec des gens, mais si c'est le monde, son testimony comme on comprend. Et Michael vient comme c'est fait. Pendant que Michael était à Montréal, c'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Nous avons proposé une bonne musique, même pour abaisser les petits boulots, l'aime sur pas qu'à changer, il a enregistré sur le téléphone. Donc, on ne peut pas qu'à mettre parce que le téléphone est chargé. Moi, je dis, monsieur, l'homme dit, Michael, voilà, ça. Nous avons des tiens enregistrés, on doit mettre le téléphone, pas pour le téléphone à changer. Et, on dit que l'aime, même à ce matin, c'est musique à faire. Je dis, monsieur, est-ce qu'on suit cette offre? Monsieur dit, oui, papa, c'est bon. Ce que tu sais sur le faire, c'est pas tant que maman m'a dit, maman fait musique, maman me dit, mais, ah, bah, la musique, ça, des cours, ça, bah, je me mets, à l'école, on va pour ton papier, bon, moi, après, ça, pour. oui, ça c'est pas nous te permettre de faire musique. Moi-même avec madame, je te permettre de faire musique. Et au fait, nous aider les petits Lionel qui sont pour Dieu. Si Lionel, au fait, d'Agadi, il prend ville pour faire succès, Michael. Monsieur vit manager et manager Michael. Ok. Okay, donc c'est l'histoire de mon ça. Michael, et comme tout, Michael, il y a un pile d'accord. C'est un bonhomme qui est tout salement, il est bien. C'est rap, c'est compas, c'est carnaval,
que c'est R&B, que c'est house music, monsieur. Donc, monsieur, et pour là, monsieur fait musique il est haïtien. Quand le monde a demandé, pourquoi c'est pas public que vous faites? Non, c'est musique réelle. Il ne va pas prendre là-dedans. Il y a peut-être fait un mot là-dedans. C'est ça le bagage. Même dit, monsieur, mon cher, pour moi-même, qu'on y a un mettre dans la catégorie de compositeur haïtien. Ça veut dire que tout le monde est à pas de trouver pour nous-mêmes. Alors, comme dire que si j'étais suivi par nous, trop à l'époque, je n'étais pas connu pour cette génération, ça n'a pas de donc, j'étais suivi musique, naturellement, nous, on était lourd pour monsieur, moi-même, je n'étais pas jamais, bon, Miguel Benjamin, je vais paraître là, donc, je ne pas le lui-même, j'ai compris ça. Et je suis vraiment éclaté parce que je suis vraiment bon. Moi, dans le spectacle, je suis allé, je suis monté dans monsieur, ouais, monsieur éclaté, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a une amplification musique haïtienne que non seulement le dernier fois nous avons rencontré et donc Haïti, monsieur, a son musique haïtienne extraordinaire. Il y a une vidéo, les bagailles. Nous ne pas les imposer sur mon là, parce que c'est l'entrevue du papa. C'est pas. Nous va passer, monsieur là, là. Quand le monde parlerait même musique là, et puis oublier ça, nous sommes dit, on va pas quand même. Mais comme nous avons si vous parlez du Père et du Fils, vous avez cherché le Saint-Esprit. Hein? Oui. Bon, en tout cas. En tout cas, de toute façon, Lyon, merci pour toutes les informations qu'on a jusqu'à présent. Parce que c'est définitivement, nous sommes fait un bon 45-50 minutes historique, côté que on connaît. Le Benjamin, il va connaître. Mais le parti qu'on y a là, c'est pas pour informer mon mais c'est pour les informer. Okay. Maintenant qu'on est là, avant que nous expérience que acquise comme un travailleur social ou éducateur et un père de famille et un qui a une discipline extraordinaire, parce que je me connais longtemps, pour dire là, ou faire un petit parcours dans le Caribbean, c'est pas c'est un port. L'Elvin est un gros orchestre. Je ne vais pas être sur les top parce que c'est pas le show du Caribbean. Mais comment, quelle contribution, tu as contre double voix avec Boulot, comment ça a été rapidement avant que nous entrions dans la musique haïtienne? Bon, très bien, c'est une bonne question. Là, je fais rentrer en Haïti, et comme ça, Caribbean était déjà là. Et puis, mal écouté, et puis, waouh, que ça bon, film, que ça, c'était ça, musique, ils auraient mis des gars dans les haïtiens. Mon cher, je me dis, monsieur, il va y avoir une plaque. Je dis, non, il va y avoir une plaque. Oh. Alors, moi, mon producteur en Haïti, ça va bien pas t'intéresser. Parce que c'est des musiques populaires, vraiment. C'est des musiques qui sont jazz, etc. que à police, ça on ne pas régler. Mon cher, je fais premier plaque. C'est moi qui fais premier plaque en 47 euros. C'est comme musique pour le soutien avec comme musique pour le cas. Et après ça, le Kodoye Negyo, il fait partie de ça. Fait 10 ans dans la cabine. Côté me devine pas oublier musique originale d'après l'autre. Après musique originale, c'est un peu audio. Et nous avons musique pour Jean-Jean Arakel Maurice et Blanc. L'original fait Melodia, moi je fais pas audio. Et il faut me dire que l'on parle de ça fait surtout contact. Enfin, émotion, ouais, parce que Jean-Jean, c'est un batteur phénoménal. C'est ça que je batte les gens déjà. C'est-à-dire que je me suis remplacé comme un ballet. Je ne pas continuer de faire. Mais c'était vraiment original. Le cabine d'abord des belles musiques, parce que
tout le temps qui est dans le cabine, c'est qu'on la guitare Congo, c'est un gros saxophoniste. On a joué avec Jacques Fatier, qui est un saxophoniste tout. On ne pas connaître tellement, mais c'est un bon compétition. Et c'est 10 000 sur le passé, mais en vrai, 10 000 sur le passé, chaque fois que tu as voyagé, tu te dis, ah, vous voulez jouer avec nous, il faut aller dans le pays, parce que vous comprendre. Et dites, écoutez-nous, on aime ça, pour que l'on aider, apporter l'autre musique. Et c'est une très bonne profession. J'ai chanté bon la batterie, c'est dans la guitare. Les cyclones viennent jouer nous dans la guitare, c'est de guitare en bas là, c'était bon, boulot excellent dans la guitare. Et boulot était un bon compositeur, c'était bon chanter et KV, c'est tout, texte KV. Original était bon sur keyboard là. Alex Covington, déjà passé un très bon bassiste. Et là, Alex vient quitter. Alex non puriste. Monsieur dit, non, monsieur, même, on a et puis, monsieur qui était ça, il est fort, il vient Barbeau avec votre. Puis, quand le Claudie Jean Tapas Congo, ça me Marius. Et de temps en temps, après les gens, j'en beaucoup, que je vois ailleurs, comme toujours, pas avec nous. Donc, ça, c'est vraiment que c'est marque de bagaille, qu'on ne pas connaître. Il y a un avantage que tu as gagné. Les nous finissons pour comme si on dit que, je dis, on ne parle pas de deux dates là, c'est pour un autre exemple. On dit que je vais jouer pour lui. Quand bien il va jouer ça, et puis il y a une balle pour jeudi prochain. Mon cher Maître Kouem, c'est tout le monde a réuni avant jeudi prochain, on a des travail. Pour nous jouer une balle normale. Ah oui. Maître Kouem. Ah, c'est ça. Tout est comme ça fait, tout est professionnel de ça fait. C'est beautiful, beautiful. Écoute, oui, vas-y donc. Tellement de bagaille que je me dans mes nuits en météo pour dire ne pouvons pas parler de ça. Mais qu'on y a là, où c'est un monument gigantesque. Comme j'en disais tout à l'heure là, vous avez un conseil sociologue, vous êtes professeur, et puis où c'est où il y a un contrôle d'analyse lors de tout le bagage. Ou parce qu'il y a de l'eau direct, patient, il y a de l'eau méticuleux. Ça, on connaît caractère ça. Ça, l'on regarde il a fonctionné, même lui fonctionner avec les jeunes orchestres, parce que le bien avec eux, il fait business avec eux, il carrière. Et vous regardez Jean qui ont compas différents après Nigagi, passé sous Shoah, Toto, et on compas qui est différent. Mais cependant, à partir de là, quelles sont tes impressions honnêtes et directes et bon de la musique haïtienne parce que tu es bien placé pour avoir une évaluation à partir de. Bon, c'est une question complexe, mais je pense que finalement, chaque génération vient par eux. Et ce jeune talent, je me demande des gens comment tu fait. Moi, je pense que les m'apportent des gens, par exemple, comment on chante maintenant, comme bon ami que les belles, dans mes collections, tellement de mes excellents. Donc, je pense que la musique nous tape à l'époque. On dit que ça peut-être pas être plus que ça n'a fait combien. Même PNP, par exemple, comme si on a joué musique, madame dit que l'autre n'a pas de musique, mais il y a de musique qui sont pas pour génération pas. Et nous parlons que la musique qui fait commercial et au commercial à défaut parce que il est obligé chaque 3 ou 4 mois que la musique ne peut apparaître parce que l'autre n'a pas publié. Alors que la musique, l'autre n'est excellente, on a des gens qui sont nés même au social, pour la musique, c'est arrêté. Et puis, il faut dire que
producteurs, promoteurs, parce qu'il existe tellement. Vous devez musique pour la consommation populaire. Et donc, chaque 3 mois, il faut faire un bail. Et 3 mois après, quand tu montes, c'est pas raconter. C'est ça l'industrie musicale. Alors, Ça, ce sont des pièces, moi, je vais musique par pièces, pièces de l'ancienne génération. Apparemment, ce sont des productions qui ont plus longévité au point de vue commercial, culturel, etc. Oui. Bon, c'est ça. Excuse-moi, pas des questions. Non, on a parlé de nous comparer musique époque, l'autre des gens, avec Kounian là, mais de chaque 3 ans, je convite. Ouais. Et c'est ça. Donc c'est ça que nous avons dit là. Est-ce que d'abord, même c'est à cause de substance? Est-ce que le sujet musique est contextuel et en fonction de ça qu'a passé l'événement, il fait que par contre, il philosophique de longue durée? Absolument, absolument. Et au fait, son critique comme philosophe, même toujours, le regard des musiques, le populaire, c'est vrai, alors, populaire, dans le sens que l'oignon est meilleur, mais leur vie de moment, comme tu vois, pour vidéo, souvent, ils ont dit, sur ce sens manqué. Ils sont obligés de prendre des images pour boucher la coule. Soit des fois, pour être efficace, sur vidéo, etc. Parce que le message n'est pas toujours tout le temps en l'écho. OK. Comment? Mon chat est où vous aller. Il y a succès. Donc, mon cap dit tout le monde va prier, donc c'est une émission. Côté on tient que les milliers d'interprétations de ça, tout interprété. Pas de mal, ouais. Mais, pas de crier parce que monsieur t'a interprété. De crier d'autres émotions que ma musique a dégré son l'autre génération. Qui pas de faire de poésie, c'est pas j'ai encore. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et puis, moi, je t'ai touché au cap, waouh. Son bel bagaille. Oui, définitivement. Mais non, écoute, avant que nous m'en des recommandations, quand je me dis plusieurs fois, si il y a des gens qui ont des recommandations sur des monuments comme tu l'es, que pour la musique haïtienne, et puis parce que vous-même vous faites toute qualité de musique qui sont censée formation et musicale, que vous mélangez avec formation académique, qui vient faire que on produit ça qu'on y est là, produit qu'on fait. Avant qu'on arrive à la recommandation pour les jeunes, pour la musique haïtienne, je pense qu'il y en a. S'il y a lieu de le faire, qu'on y en a dit comme ça que, nous pas qu'à Lionel Benjamin en studio, sans nous pas parler de Tonton Noël. Parce que son étiquette qui est les vins pour et puis l'internet. Il était net, comme nous disons, j'ai fait ça, monsieur. Nous entrons dans le jouet comme on chante Noël chaque année. Des fois, on peut plus chanter par an. Oui. Donc, au fait, ça me devrait. Alors, comment est-ce qu'il comme on dit, non? Peut-être que c'est que mon dit, est-ce que pas dans des semaines de Noël pour Noël? OK. Tu vois? Et si mal fait gaz dans la station de gaz, mon capé de gaz dans la station de gaz, c'est moi comme si chanter. C'est moi de Noël. Oui. Je suis là, comme si chanter, c'est moi de Noël. Oui, c'est une musique quoi, Haïti chérie? Oui, nous sommes chacun à pourquoi c'est en juillet, mais on vit dans sur le point. C'était pour ça, mon jeune qui était à terre, ma génération, et ouais, c'est moi qui commence à chanter, c'est moi qui
C'est Son ça. chanter pas Mais bon est-ce encore. que cette culture de Tonton Noël, de Monsieur Abdel Noël, est-ce que ça continue? Est-ce que, parce qu'on va venir chanter, est-ce qu'il y a l'autre projet que vous avez dehors? Et bon, moi, comme je connais les musiques à Cap sorti, c'est vraiment maintenant, studio, ils font un projet tête chargée là, côté que tout le temps en termes d'artistes haïtiens, ils reprennent 25 ans chanteurs, ils fait interpréter par tout le monde. OK. Et je crois qu'il y a une soirée le 17 décembre, ou bien Caribé, ou bien un show. Et je crois juste artiste qui va chanter même, regarder la musique, on va performer, c'est mon papa, dans le 25 chanteurs, c'est Bon, un gros projet, tout le monde a chanté là. Dans des voix là, waouh. Bon, après, le monde très connu, ouais, c'est c'est pas ça. blague. La jeunesse, l'amour et la technologie. Ouais, ils font des Ça, commentaires. ça c'est la formule. L'amour, le respect, la Ouais. technologie, il qui peut produire la produit. Donc, je me souhaité ça. Je connais ça parce que quand même, dans cette pandémie là-bas, mon nombre. Ah, En tout bon. cas, de toute façon, Ça, c'est notre histoire. et oui, vas-y. Au fait, moi, bon, deux Non, non, et tu allais dire quelque chose. Nouveau chant de me faire des et il dit comme ça, tout le monde qui est dans la caille, sans pas gagner tripotaille. Alors, je chante le bout. Ouais. Tout le monde dans la caille, sans pas gagner tripotaille. Je dis, on est un peu fort pour faire méditation. Ouvrir cœur pour garder, il s'aligne là-dedans. Est-ce que ça faut crier? Est-ce que ça faut content? Ton message. Donc, je pense que on est bien pour aussi réfléchir, pour méditer, pour peut-être changer de la carrière. Vous connaissez tout le message que je dis. C'est toujours le message de paix, de fraternité, d'amour. Ouais, c'est sous sa petite âme. Mais c'est exactement le tout. Je pense que c'est fait le tour. Parce que la musique là, elle est noire, c'est tout le monde content. La musique en mystère dans noir. Pour moi-même, c'est le ciel la plus belle, c'est le sens pour l'autre gens. On vient empathie pour le monde. C'est tout ça l'autre bagage. C'est l'autre ambiance. Oui, c'est ça. Moi, ça va pour la musique. Après, la musique, ça te laisse en latino. Oui, non, mais je suspecte ça. En tout cas, de toute façon, Lyon, étant donné que la privée là, il y a fin de temps qui nous fait ça, nous doit faire 2-3 heures à parler. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je suis sûr que certains que nous avons toujours qu'à faire, ou encore, et on émission encore pour nous ouvrir d'autres choses. Quelles seraient tes recommandations pour les jeunes, tu prends comme exemple tes jeunes fils, et pour ta battre monsieur qui a lancé là, parce que Michael est au milieu, la génération, yo, is a very good businessman. Syllion, sont l'autre gros businessman. On est à partir de leur contact, quelqu'un insister sur le business. Parce que, par exemple, dans la pandémie, par exemple, les musiciens haïtiens, surtout les jeunes musiciens haïtiens, ont souffert en pile. Il n'y a plus de production. Il n'y a plus de production, il n'y a pas de vie sociale. Ça fait donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça avant de partir? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Avant de partir, qu'est-ce que tu penses de toute partie ça? Le fait qu'il n'y a pas d'activité, n'est pas préparé ou tout. Non, non seulement on n'est pas préparé au tout. Je pense que c'est la faute des producteurs et des promoteurs. Tout le monde qui promote des producteurs font plaque. Il fait plaque là et puis on un petit ballon de tir pour mettre comme plaque. Mais après, ça ne va pas pousser artistiquement. Pour l'ouvrir l'autre marché, par exemple. Ouais, c'est musiciens qui font pas de travail. Donc ça, c'est important que nous ayons de vrais producteurs qui promotent vraiment la musique haïtienne. On va me dire, alors avant,
bah, un petit chapeau pour pas excuser. Qui, comme tu avais appris la petite, gauche, et tout, qui font pour guitariste. Et ça, c'est des nègres Ok. pour éviter parce qu'ils ont bonne science. Et, au fait, je pense que la musique traditionnelle, non, hein, parce que même la musique traditionnelle, nous avons 103 rythmes que nègres peuvent utiliser. Comparé les bons, c'est vrai, les capacités, ça va continuer à faire pour la musique. Mais nous sommes tellement riches en termes de rythme que nous ne pouvons pas utiliser la musique. L'époque avant nous, Jean-Baptiste, Pierre Blais, il y a un extrait, c'est comme des trop, mais on sait que tout rythme, pas là, tout rythme, c'est fait identité. Donc, il n'y a pas de la guerre, nous devons continuer, pas de compas seulement. Vous êtes capable de faire des merveilles avec rythme. Mais, Lyon, écoute, Baga qui doit aller et pour pas mon une suggestion, et par exemple, on dépend de la au ministère de la Culture, si on tape mettre en place pour les productions des droits de nos auteurs, par exemple pour la diffusion haïtienne en général, parce que tout ce genre de musique qu'on joue, par exemple, et par exemple la formation des jeunes, et puis on connaît la présentation comme les artistes, comme on dit. Sans penser de qui recommandation, gestion cabaye, au monde qui t'a formé le ministère de la Culture en Haïti. Peut-être bien que c'est qu'il doit son bail de rêve, mais là, Comme tu dis, son bail de rêve. Parce que non. aucun bail de rêve. Aucun ministre qui passé, pas de vraiment politique culturelle. Donc, c'est son lacune. Ouais. Donc, c'est comme si le nègre passé là, ça peut faire pas ça. Vous comprenez? Wow. Il y a des exemples, mais pas d'exemple parce que ça peut pas citer non. Citer non, parce que Ouais, non, vraiment, pas besoin. parce qu'il n'y a pas de richesse culturelle nous gagnons. Et c'est vrai. On va jamais utiliser rien avec le gouvernement. Tu comprends? Donc, t'as beaucoup beau faire, pour compter. Bah, j'aime bien que le gouvernement tellement été à beaucoup de bagailles. Soit prendre Zouk là, par exemple. Le français apprend la musique, il éclate. Pas quoi que monde qui fait ça pour Haïti. Tout ministre culture, parce qu'il n'y a pas quoi faire rien pour ça. C'est récemment, ils ont parlé des BHDA et les bureaux haïtiens de droits d'auteur en Haïti. Ils ont fait les mains, ils ont pas vraiment parce que dans le pays, c'est. Moi aussi, là-dedans, ça, mon esprit là-dedans, parce que je me fais voir, moi, c'est haïtien, c'est là-dedans. Ils font un petit travail, mais quelque part, c'est pour ça. Parce que la majorité haïtienne qui ont une connaissance, le plus s'inscrit dans sa scène, ou bien dans BMI. Nous avons fait des droits d'auteur vraiment tellement fonctionnels. Et ça peut être mal parce que ce sont des propositions. On leur dit, ça fait mal parce que dans tout pays du monde, les musiques sont comme sauf en Haïti. Et c'est vrai. Je vois. Mais, écoute, où t'es là, la joie était sur la est-ce que vous pensez diffusion musique haïtienne a été faite d'une façon adéquate ou bien est-ce que comme si vous priorisez l'autre? Quelle est ton opinion? Je vais te dire, dans tous les pays où j'ai été, j'ai toujours entendu à la radio du pays ça. C'est-à-dire que je pense que la musique haïtienne, non. Peut-être que récemment, il faut que je le plus. Mais il ne va pas jouer tellement. Vous comprenez? Il y a un premier mot qui est en cadence. La publicité, de mettre un goût de côté pour quelque chose de jouer. Devait commencer le fait. Ça n'a pas donné parce que je vais faire du film. Je fais.
de musicien haïtien, comme les musiques de radio. Moi, le même jour, il y a des radios qui sont tellement d'accord pour jouer musique haïtienne. C'est triste. Ouais, c'est triste. Mais, par exemple, on a imposé ça pour que un pourcentage de musique haïtienne qui dans toute radio pour Haïti. Un pourcentage. Au moins, les soldats ont 75%. Tu comprends? On va fermer, moi, le Martinique, celui du côté fait fermer, tu comprends? Il ne faut pas dire le même. Mais ça n'a pas servi à gauche. En pile Martinique, il faut accompagner avec le remède toujours ouais. Mais il faut quelque part que nous ayons beaucoup plus de valeur. Peut-être que c'est, vous connaissez, Haïtien, c'est les étrangers qui font bail avec eux, je suis très content. Comme un film qui a fait tourner un peu ça, parler du compas, qui trouve son bel bagage, son bel nom. Peut-être que ça va en roulant. C'est pas, ça me dit, c'est que le compas, c'est pas la seule musique haïtienne. Définitivement pas. Je ne pas intérêt pour le compas, puis moderniser, pour jouer dans l'autre rythme qui sur le terroir haïtien. Et qui était un succès. Non, puis après, il a joué Hugo, aussi, Mentis, levé du maman. Musique à guerre, musique à deux petits poissons. Des groupes, mais il ne va pas jouer encore. Il ne va pas utiliser les ça. Québec sont des rites, 30 et quelques rites haïtiens que nous gagnons, il va exposer assez, parce qu'il n'y a pas de diffusion. Et puis tout, les plus jeunes artistes haïtiens, ne pas chercher, former, être éduqués, puis ils comme ça. Ils connaissent c'est parce que quand pile là, ils pas fait comme. Et pour le moment. Mais il n'y a pas une idée de richesse culturelle que nous gagnons à cause de la musique haïtienne. Comme tu as dit, c'est triste. Comme tu dis, et nous arrivons là pour nous pratiquer pour le moment. Et donc, il m'a quitté un mot de la suivre, c'est pas de faire, non? À suivre pour l'émission. Bon, moi-même, dans ce sujet, je dois dire ça pour le livre, parce que quand c'est quelque part qu'on peut donner du vocabulaire en tout, on a parlé de vidéos, si vous faites vidéo sur votre message, je sont pas sérieux. Et c'est parce que les gens qui les expliquent tellement. Alors, comme je pour moi, exemple, pour Michael, elles sont jeunes qui ne peuvent pas lire dès le début. Parce que le vocabulaire, pourquoi dire un bagage de 6 ou 7 façons différentes, même plus. Alors, par le vocabulaire, c'est même 7 ensemble de mots qui ont été tout chanter ou entendre. Et ça, c'est un bagage pour la qualité. Il n'y a pas de poésie encore. Il n'y a pas de poésie. Mais bon, comme dit, chaque génération, on va parler. Je suis content. Peut-être que notre cinquième va dire, oh, maman, cette génération, maman, ça va être continué. Peut-être que l'autre bagage a vu. Haïtien peut être avec les souris, le rapport d'ail, il va être beaucoup. Tu sais, la place, on le parle tout. Une attaque rap créole, moi, c'est que rap là, en fait, défendre une discussion sur ça, parce que rap veut dire rhythm and poetry. Ça pas musique, c'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que c'est la musique? Est-ce que l'on mettait, pour faire une mélodie, il faut mettre un ensemble de notes et que le capable agréable pour tout le monde. Mais rap là, c'est pas le cas, rap là, c'est de revendication. C'est ça, comment ça a commencé? Donc, pour moi, c'est pas musique, oui. Bon, ça fait opinion pas mal. Mais, on va remarquer que le monde est millionnaire là dans les États-Unis. Le fan pile comme là-dedans, donc ça pousse une condition à vers le rap créole. Pour moi, même pas penser le cas très long parce que il y a des milliers de rappeurs qui doivent faire aux États-Unis, dans le monde. Alors que rythme pas nous, c'est des rythmes que mon pas connaît. Il y a intérêt à faire ça pour le pays. Oui, c'est ça. En tout cas, Lyon, et je te remercie d'avoir répondu à l'appel. Et ou bien par la
Je te dis encore une fois, merci aux téléspectateurs. C'est moi qui remercie. C'est moi qui remercie parce que nous sommes contents. Sinon, dans nos bateaux, nous sommes bien contents. Que nous recontactions encore. That's good. Et merci encore. À la prochaine. D'accord. Mesdames, Messieurs, Okay, vous voilà. avez le grand Lionel Benjamin, avec qui nous venons juste de converser. J'espère que les informations n'ont plus. Et j'espère que l'émission tout entière vous a plu. À la prochaine. Ding dong, ding dong, ding dong ding. 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 C'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël qui pour faire Noël ou belle. C'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël qui pour faire Noël ou belle. Depuis moi petit, moi t'ai toujours dit, femme pour ses racines, pour me capable bien grandir. Faut que moi vienne connaître, pour yo m'en femme, pour moi bien camper, pour yo tout pareil. Ma descendre la ville, sous un dos camion, faut faire souffrir avant ou dans le salon. Mais jour Noël rivé, si bien habillé, c'est moi qui pour faire que Noël ouvre une belle. C'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël qui pour faire Noël ou belle. C'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël qui pour faire Noël ou belle. Jour 24 rivé, femme bien décorée, mettre guirlande sous moi ou pas besoin gêner. Moi remets lumière, cap le m'éteigner, maman pile lumière, avec des étoiles en tête moi. Mettez boule dans cam, yo met toute couleur, mais pas oublier pied, mieux petit mousse pour chauffer. Mettez un petit bon Dieu, même si n'a pas pied, c'est ça qui vous fait que Noël ouvre une belle. C'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël, c'est moi âme de Noël qui vous fait Noël ou belle.